Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de 22h. Voici tout de suite les titres qui vous seront développés. Freud, 4e congrès, un congrès placé sous le signe de la célébration des accords d'Aba. Et toujours au sommaire de cette édition, en Irak, la progression au monde difficile à Ramadi. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD, a tenu aujourd'hui son 4e congrès au Palais du Peuple. Placé sous le signe de la revitalisation et de la dynamisation du mouvement politique, le Congrès a d'ailleurs apporté son ferme soutien à une nouvelle candidature du président de la République à la magistrature suprême. L'ensemble des militants, des partisans et sympathisants ont participé massivement à ce 4e congrès du FRUD. Et ce congrès a également vu la participation de la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Ils étaient tous vêtus des chemises et des drapeaux orange, couleur du parti FRUD. Le congrès a été ouvert par les mots de bienvenue de Ali Mohamed Daoud, président du FRUD, à la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, ainsi qu'aux invités venus nombreux. Le Premier ministre et président de l'Union pour la majorité présidentielle, UMP, Abdelkader Kamil, des présidents des autres partis alliés politiques de l'Union, à savoir le président du PND, Mohamed Abdelrahman, la présidente du PSD, Hasna Moumine, le président de l'UPR, Ibrahim Chehem, ainsi que les membres de leur bureau exécutif respectifs ont assisté aux travaux du Congrès. Des chants et des danses folkloriques ont fait vibrer les militants venus en masse pour participer à ce 4e congrès. La cérémonie d'ouverture a été un moment de liesse populaire. Et pour sa part, le président du FRUD a remercié tous les militants et les membres du gouvernement et les avoir honorés de leur présence. Ils ont indiqué que le parti du FRUD renouvelle sa confiance au président de la République. Il a assuré par ailleurs que le parti du FRUD est aux côtés du président de la République pour mener à bien le destin du pays. On l'écoute. Chers amis, je voudrais ici saluer solennellement votre courage de militants et militantes, prêts à se surpasser pour le devenir de votre parti. Je voudrais saluer votre sens de sacrifice. Je voudrais saluer votre sens de sacrifice et d'abnégation, saluer encore une fois votre engagement dans le combat politique permanent qui font de notre parti le fleuron de la lutte pour l'unité, la justice, la démocratie et la paix. Qui aujourd'hui ne reconnaît pas votre ténacité, n'admire pas votre perspicacité quand il s'agit de relever des grands défis, surtout lorsqu'il va de l'avenir de notre cher pays. Nous souhaitons que le Congrès, qui nous réunit ce 26 décembre 2015, puisse marquer un tournant décisif pour notre parti. Il nous appartient à tous de nous ressaisir, d'aller de l'avant. Je suis persuadé que dès le lendemain de notre congrès, nous réussirons à redresser notre parti. Il suffit pour cela de la volonté de tous d'agir ensemble et dans la même direction. La nouvelle génération, notamment des cadres qui sont nombreux en son sein, doivent impérativement intégrer les instances dirigeantes du FRUD. Cela ne signifie évidemment pas que les anciens devront déserter le navire. Au plan politique, la démocratie djiboutienne doit se renforcer, car le développement économique doit rendre possible un développement politique permettant l'évolution équilibrée du pays. Le pays a besoin d'un apaisement et d'une décrispation, ce qui peut se réaliser que si tous les acteurs politiques s'engagent à faire un effort pour renoncer à cette sorte de guerre civile, entre guillemets, permanente, qui va à l'encontre de l'intérêt national. Les violences dont la capitale fut le théâtre ces derniers jours démontrent que l'opposition fait feu de tout bois
et ne respectent pas la légalité républicaine. Depuis la signature des accords de paix et de réconciliation nationale de 1994, le FRUD évolue dans le cadre d'une alliance politique qui comprend aujourd'hui 5 partis. C'est l'UMP, coalition de la majorité présidentielle, qui n'a en réalité d'existence réelle qu'en période électorale. Les assises du Conseil national du 16 décembre dernier furent, comme vous le savez, l'occasion de faire un diagnostic sans concession du dysfonctionnement du parti et de proposer quelques pistes de réflexion en vue de les corriger. Ces assises ont eu le mérite de dépasser les simples constats et de mettre en place des commissions avec mandat de réfléchir et de proposer des recommandations sur lesquelles les congressistes doivent aujourd'hui se pencher. J'exhorte donc le Congrès à adopter des orientations claires pour une rénovation effective du parti qu'il faut doter des ressources financières appropriées. Et le président de la coalition UMP et vice-président du RPP s'est réjoui pour sa part de sa participation à ce congrès aux côtés de ses frères et sœurs de la coalition. Je vous propose de l'écouter. Permettez-moi tout d'abord de formuler à toutes et à tous ma grande joie ainsi que celle du parti RPP de partager avec vous ce moment important pour votre mouvement politique qui tient ce jour son 4e congrès ordinaire. Un moment particulièrement solennel, s'il en est dans une période cruciale et un contexte électoral présidentiel qui interpelle, implique et engage le sens des responsabilités de l'ensemble de la classe politique nationale. Aussi, en cette circonstance exceptionnelle, je tiens ici à exprimer au nom du président de notre parti, RPP, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et de l'ensemble de nos adhérents et militants, ainsi que mon nom personnel, nos félicitations les plus vives et nos encouragements les plus chaleureux en vue de la réussite de vos travaux. J'aimerais également, pour mémoire, rappeler très brièvement les valeurs communes qui rapprochent nos deux formations politiques et celle ainsi au sein de notre coalition de l'UMP, l'entente en vigueur entre le FRUD et le RPP, ainsi qu'avec le reste des partis constituant notre alliance. Ces valeurs essentielles, communément promues et partagées, portent d'abord sur une conscience citoyenne et le souci permanent de la préservation de la paix et de la sécurité pour atteindre un objectif commun, celui d'un développement durable. Et j'ajouterai que cette alliance forte et déterminée, qui n'est jamais démentie, a permis à notre nation de remporter des succès qui lui permettent aujourd'hui d'envisager son avenir sous les meilleurs auspices. Mesdames et messieurs, chers congressistes du FRUD, il existe dans la vie d'une nation des périodes charnières où les hommes et les femmes de bonne volonté, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, doivent se rassembler, mettre en commun leurs efforts et leurs énergies au service d'un noble objectif conjoint. À chaque fois que cela a été fait, des prouesses ont été accomplies que nul ne put jamais contester. Je ne doute pas un seul instant, comme par le passé, nous saurons relever les défis et faire front ensemble afin que la République de Djibouti puisse embrasser le destin de développement qu'elle ambitionne d'atteindre dans les temps à venir. Les partis alliés au FRUD étaient également de la partie et ont tous renouvelé leur soutien aux candidats de leur coalition pour un nouveau mandat à la tête de la République et ont souhaité un excellent congrès aux dirigeants et partisans du parti de FRUD. Je propose de les écouter. Nous sommes aujourd'hui présents pour célébrer le congrès du FRUD, un des premiers partis de la coalition de l'UMP. Ma présence parmi vous est la traduction d'un esprit de solidarité,
ainsi que la volonté que nous partageons en commun en tant que UMP. Le PSD sera toujours à vos côtés. Par ailleurs, cette tribune m'offre aujourd'hui une occasion de m'exprimer sur les événements survenus le 21 décembre dernier. À cette occasion, je présente mes sincères condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées. Le PSD, très attaché à la paix dans notre pays, à la convivialité entre toutes les composantes de notre peuple, exhorte tous les esprits vifs au calme et à la retenue pour que de tels événements ne puissent se reproduire de nouveau. À chaque congrès du FRUD, je suis assailli par des souvenirs plus ou moins lointains, car voyez-vous, j'appartiens à ce mouvement. Monsieur le Président Ali Mohamed Daoud, je voudrais saluer votre constance, votre culture politique et votre sens de responsabilité. Chers congressistes, vos travaux se tiennent dans un contexte particulier. Et je ne doute pas que le FRUD, qui est un membre important de notre coalition, prendre des résolutions à la hauteur des enjeux. Le congrès coïncide aussi avec le 21e anniversaire des accords d'Abaa. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, malgré son emploi du temps très chargé, a tenu à participer au congrès du FRUD. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, président de la coalition UMP, le président de l'Assemblée nationale, le président et le secrétaire général du parti FRUD. Son entrée dans la salle du congrès a fait d'une acclamation générale. Et le président de la République a été largement ovationné, en effet, par les congressistes. Une ambiance des grands jours. Quand il s'agit de relever les grands défis. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est intervenu devant le 4e congrès du FRUD destiné à la revitalisation de cette formation qui est l'une des 5 formations de la coalition UMP. Ce 4e congrès coïncide avec la date du 26 décembre où a été signée la paix avec le FRUD. Il a également souhaité que ce congrès puisse changer le destin de notre pays. Il a aussi loué les efforts des différents camarades du FRUD qui ont signé la paix en 1994 sans intervention de l'extérieur. Je propose d'écouter le président de la République. Ce jour
C'est un jour mémorable, un jour que vous avez choisi pour faire votre congrès, et en même temps, nous commémorer la date du 26 décembre. Je voudrais vous dire d'abord, vous souhaiter un congrès de succès, un congrès historique, un congrès qui va changer le destin de notre pays. Ceci étant dit, je voudrais un peu partager avec vous ce que je ressens dans cette journée du 26 décembre où la signature avait eu lieu ici, dans cette salle. Je n'étais pas sur l'estrade, mais je faisais les couloirs, n'est-ce pas, et je travaillais plutôt là-bas, à Abha et compagnie. Les camarades qui sont avec moi ici, quoique on a vieilli un peu, hein, ont bravé tous les rumeurs, tous les commérages, et ont travaillé pendant presque une année. Parce qu'on avait cru à cette paix, parce qu'on y avait travaillé, parce qu'on a eu le courage de le réaliser sans intervention extérieure. Vous pensez que nous sommes restés trop longtemps ici, mais les amis ici là sont des véritables guerriers. Je ne veux pas leur faire des fleurs, mais vous pouviez, ceux qui sont encore jeunes, vous pouvez vous imaginer ce que nous avons vécu pendant cette période dans le désert. Et avant d'entrer à Djibouti, nous avons pensé à autre chose, à l'avenir de notre pays, à sa paix, à sa sécurité, à son avenir aussi. Parce que signer des papiers ne veut pas dire réaliser une paix. Nous nous sommes installés avant de venir ici pour signer autre chose. Une alliance qui dure jusque-là et qui est le socle même de cet accord du 26 décembre. Nous savions à l'époque, si cette alliance n'était pas concrétisée, nous aurions eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait à Djibouti des politiciens, des gens qui aimaient le climatiseur, mais qui essayaient de trouver leurs intérêts mesquins et personnels dans cette histoire-là. Et qui nous attendaient de pied ferme, n'est-ce pas, qui nous attendaient de pied ferme pour saboter, pour casser cette paix, pour casser cette alliance. C'est pour cela que nous avons dit, nous allons lier notre avenir ensemble, nous allons nous sacrifier pour la paix, nous allons créer cette alliance et nous avons
choisi cette voie de la stabilité. Aujourd'hui, ce mot Frud a fait peur aux gens. D'autres ont vu que c'était un symbole d'unité nationale. Il y en a qui n'ont pas voulu le lâcher. Il y en a qui n'ont pas voulu le lâcher et qui ont essayé de cloner le Frud pour le maintenir, n'est-ce pas? Mais le Frud authentique a maintenu sa voix, s'y est attaché, a gardé pendant 21 ans ou 22 ans ici à Djibouti pour être un élément important de l'unité nationale. C'est pour cela que notre pays a besoin de nous tous, surtout aujourd'hui, où il y a des gens qui cherchent à nous morceler, à nous diviser, à atteindre notre stabilité et notre développement. Nous devons être ensemble, unis, décidés à combattre tous ceux qui nous veulent nuire à notre unité nationale. N'oubliez pas que nous traversons une période cruciale et difficile. Ce congrès sera un congrès marqueur et qui fera date dans notre histoire. À vous maintenant de partir en rang serré pour l'unité nationale, pour la victoire de la paix et de la stabilité et du développement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive notre pays, vive le Frud, vive la République de Djibouti. Et à l'issue du congrès, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a bien voulu nous accorder une interview. Le chef de l'État a tout d'abord déclaré que ce congrès a une importante particularité car sa tenue coïncide avec une date historique. Il y a 20 ans, jour pour jour, poursuivi le chef de l'État, le gouvernement et le Frud ont notamment signé l'accord communément appelé l'accord d'Abra qui a permis à notre pays de vivre en paix. Et le chef de l'État a en outre rappelé que cet accord prévoyait la création d'une coalition entre les deux parties. Ce dernier, a-t-il indiqué, avait pour but de renforcer la paix, la cohésion sociale et de créer ainsi un climat propice au développement. Le président Guelleh a affirmé que de nombreuses tentatives visant à briser cette coalition se sont toutes soldées par des échecs cuisants. Cela témoigne, a-t-il conclu, de la volonté du peuple djiboutien à relever les défis auxquels il fait face et sa détermination à préserver jalousement la paix et la stabilité. Ce 4e congrès du Frud a clôturé ses travaux avec pour objectif de redynamiser le parti. Le président sortant, M. Ali Mohamed Daoud, a été reconduit dans ses fonctions, ainsi que le principal teneur du Frud Ougré Giflé, Ali Guelleh Ibrahim Hamadou, ainsi que Youssouf Dawalé, restaurant membre du comité exécutif. Le 4e congrès du Frud a soutenu unanimement la candidature du président Ismaël Omar Guelleh pour l'élection présidentielle 2016. Et nous reviendrons bien sûr en détail sur ce sujet dans nos éditions prochaines.
Et toujours en nouvelle nationale, chaque période froide entraîne son lot de maladies saisonnières. Un atelier de formation de 2 jours sur la grippe s'est ouvert dans ce sens ce matin à l'hôtel Acacia Les Bavaria. Organisé par le ministère de la Santé, l'objectif de cet atelier visait à former et mieux informer les personnels soignants concernant la grippe et afin de permettre aux malades de vite récupérer de la maladie, d'autant plus que du matériel et de nouveaux appareils ont été introduits. Ces nouveaux moyens permettent également de diagnostiquer rapidement les symptômes de la maladie. Et le personnel soignant des centres de soins communautaires, des dispensaires et des centres médicaux de la police notamment ont participé à cet atelier. Le docteur Hussein Youssouf Darar a donné de plus amples informations en ce qui concerne la grippe et les nouveaux moyens mis en place pour la contrer. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de formation sur la grippe, ce qu'on appelle communément infection ALI et SARI, donc ça veut dire sur la grippe et les infections respiratoires aiguës sévères. Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'Institut national de santé publique qui veille à la sécurité sanitaire, qui veille à la veille sanitaire et qui a comme programme et projet donc au niveau du ministère de la Santé de mettre en place un système de prévention, travail en collaboration avec les autres départements, donc ça veut dire les départements du ministère de la Santé et les autres départements donc, régis donc, au niveau du gouvernement. Mais revenons tout d'abord, avant de poursuivre cette édition, avec les réactions des partisans, sympathisants et membres du parti du FRUD. C'était à l'issue du 4e congrès qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Nous les écoutons. Les instances du parti ont été renouvelées, le Conseil national réduit à 250 militants et le comité exécutif. Le comité exécutif a été renouvelé et le président du FRUD a été reconduit dans ses fonctions. Le Congrès a adopté plusieurs résolutions. Premier point, résolution redynamisation du parti dans un moment difficile du pays et avant les échéances électorales. Deuxième point, le Congrès du FRUD a pris comme candidat aux élections présidentielles le président Ismaël Omar Guelleh. Donc c'est le candidat du FRUD désormais, M. Ismaël Omar Guelleh, adopté par le Congrès. Les congressistes ont adopté d'autres résolutions de redynamisation du parti ainsi que des différentes instances. Le FRUD, comme vous le savez, est garant de la paix, du développement et de la justice. Donc le président du FRUD sortant et qui est renouvelé a exhorté les militants à s'activer dans ce sens et à œuvrer pour l'unité, la démocratie et la paix dans notre pays. Et en nouvelle nationale toujours, après les communes de la ville de Djibouti, le CNSCD se lance cette fois-ci pour établir des relations étroites avec les conseils régionaux à travers la signature d'une convention de partenariat. Le défi, certes ambitieux, du président du CNSS-CD, M. Ismaël Senalsi Saïd, d'œuvrer à la réorganisation et à l'émergence d'une société civile dynamique et efficace et en passe de devenir une réalité plus qu'évidente. La preuve, le président du CRT, Darta, M. Omar Jam'oudoua, a accueilli ce matin comme hôte l'équipe du bureau du CNSS-CD dans ses locaux. Cette rencontre entre dans les deux parties s'inscrit dans le cadre d'une cérémonie organisée à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat pour travailler ensemble et collaborer afin de favoriser l'émergence du SC. Organisée dynamique et forte à Arta. Étaient présents lors de cet événement les représentants et membres de l'ensemble des organisations du SC actifs à Arta. Au cours de cette même cérémonie, le président du CNSS-CD, M. Ismaël Senalsi Saïd, le président du CRT ont convenu de désigner un délégué régional, délégué du CNSS-CD auprès du CRT, chargé de coordination de la mobilisation et jouant le rôle de facilitateur du dialogue entre les deux parties du OSC d'Arta. Après la commune de la ville de Djibouti, le CNSS-CD se lance cette fois-ci pour établir des relations étroites avec les conseils régionaux à travers la signature d'une convention de partenariat. Et bien sûr, cette convention a été signée cette fois-ci dans la région de Tadjoura.
Et l'équipe du CNSCD a été accueillie par les membres du conseil régional, les locales, les notables de la ville de Tadjoura. Et étaient présents lors de cet événement les représentants et membres de l'ensemble des organisations actives à Tadjoura. Et au cours de cette même cérémonie, le président Ismaël Sanalassé et le président du conseil régional ont convenu de désigner un délégué régional et qui sera chargé de la coordination, de la mobilisation et jouant le rôle de facilitateur de dialogue entre les deux parties et les OSC de Tadjoura. Et dans la journée du 23 décembre dernier, un boutre yéménite en situation de détresse suite à une panne de moteur et dérivant à la limite des eaux territoriales djiboutiennes a été assisté par le remorqueur Burhan Ali Warki des gardes-côtes. En effet, signalé par un navire de guerre japonais qu'il a croisé, les gardes-côtes ont mis en place une opération de sauvetage en collaboration avec le navire japonais afin de remorquer ce poutre. Le poutre en question, le bateau pavillon yéménite, avait un équipage de 5 individus d'origine tanzanienne, était en provenance du port de Berera et transportait une importante cargaison de carburant à destination du Yémen. Le poutre a été remorqué jusqu'au port de pêche où il est actuellement stationné dans l'attente d'une maintenance technique. Dans la nuit de 23 au 24, vers 22h, nous avons reçu un appel téléphonique de la part d'un navire japonais en nous demandant une assistance humanitaire parce qu'il avait trouvé dans les hautes mers un boutre vers 8h du matin. Nous avons dépêché 3 bateaux surlignés. Nous avons remorqué les boutres en question qui appartiennent aux Tanzaniens jusqu'au port de Djibouti à Lucie. Nous avons confié l'enquête à la brigade d'investigation et de recherche au bord de pêche. Et toujours en nouvelle nationale, la vie de recherche, la brigade de la gendarmerie d'Enguela a récupéré 2 enfants, une fille et un garçon dénommé Ahmed Yassine et sa petite sœur. C'était ce matin. Ces enfants sont actuellement gardés dans l'enceinte de la brigade de la gendarmerie d'Enguela. Pour toute information, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant, le 21 32 08 36. Actualité hors de nos frontières à présent, Irak, l'armée progresse difficilement dans Ramadi face aux djihadistes de l'État islamique. Les combattants de l'État islamique sont toujours retranchés dans le centre de Ramadi, aux abords du complexe administratif, leur dernier bastion dans la ville. À Ramadi, une ville située dans le nord de l'Irak, l'armée a dû faire depuis mardi 22 décembre à la résistance des djihadistes du groupe de l'État islamique. Les forces irakiennes avaient pourtant rencontré une opposition limitée de la part des djihadistes, faisant espérer une reconquête rapide de la ville qu'elle avait perdue en mai dernier. Vendredi, l'armée a réussi à consolider ses positions de combat en attente d'un assaut final qui les rendra maîtres total de la ville. Les unités engagées dans la reconquête de la ville constituent de dégager les rues et les maisons des engins explosifs dans les quartiers qu'ils ont repris depuis le lancement de leur opération. La reprise de Ramadi, à une centaine de kilomètres de l'ouest de Bagdad, conforterait l'armée irakienne qui aspire à reprendre aussi Mossoul, située dans le nord de l'Irak, la deuxième ville la plus importante du pays, et sous l'influence de djihadistes. Et enfin, pour clore cette édition, en Syrie, la mort du principal chef des rebelles islamistes menace le processus de paix. Zahran al-Louch, le chef d'un des principaux groupes rebelles syriens, et 5 de ses lieutenants sont morts ce vendredi après un raid revendiqué par l'armée syrienne. Les rebelles tenaient une réunion secrète lorsqu'un raid a pulvérisé le bâtiment dans lequel ils se trouvaient. Selon des sources contradictoires, l'aviation russe ou l'aviation syrienne pourrait être à l'origine de ce bombardement. Le groupe de Zahran
Alouche contrôlait en grande partie la banlieue de Damas, la Ghouta orientale, grâce au soutien de l'Arabie Saoudite. Alouche, 44 ans, était le chef de Jaish al-Islam, l'armée de l'islam, un groupe armé islamiste qui affirmait lutter aussi contre Daesh. Ce groupe s'était allié à une soixantaine de factions rebelles pour former une coalition militaire. L'élimination des chefs de cette composante militaire constitue assurément une victoire pour le camp de Bachar al-Assad, mais pourrait aussi mettre en péril les difficiles négociations de paix qui devaient démarrer dans un mois. Les rebelles tués vendredi exigeaient le départ de Bachar al-Assad. Le coup porté à Jaish al-Islam survient la veille de la mise en application d'un accord inédit qui prévoit le départ ce samedi de 3 quartiers sud de Damas de 4000 personnes, dont des djihadistes de l'État islamique, du Front al-Nusra et des civils, ont confirmé des sources proches des négociations. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.